Voici une maille de crochet qui est très amusante à réaliser et qui s'appelle le broomstick crochet, c'est-à-dire le crochet avec un manche à balai. Alors vous allez avoir besoin pour réaliser ce type de maille d'une seule aiguille à tricoter et d'un crochet. Toute la taille du crochet ou de l'aiguille dépendent bien entendu de la taille du fil que vous voulez utiliser et du type d'effet que vous voulez réaliser. Donc là par exemple on a une maille assez fine qui a un côté un petit peu coquillage et vraiment sympa. Vous pouvez le faire donc avec un fil un petit peu dentelle comme celui-là ou bien un fil beaucoup plus gros comme celui-ci pour faire une grosse écharpe. Voilà. Et vous pouvez jouer donc avec les tailles de mailles et les tailles de fil. Donc pour réaliser ce motif, voilà comment procéder. Si vous choisissez un film comme celui-ci, avec un numéro d'aiguille conseillé en 7, je vous conseille de prendre un crochet un tout petit peu plus petit. Ici j'ai pris un crochet numéro 5,5. Vous pouvez ensuite choisir une taille d'aiguille en fonction du calibre de votre fil. Ici j'ai pris des aiguilles numéro 25. Alors pour pouvoir réaliser votre maille, vous allez devoir monter un multiple de 5. Chaque petit motif, comme ici, est fabriqué avec 5 mailles. Donc là, vous avez 5 brides et 5 mailles croisées. Donc je vais vous montrer comment faire. Il faut monter d'abord une chaînette. Donc on va réaliser un nœud coulant. Passez votre fil 2 fois sur votre doigt. Prenez le fil de l'arrière vers l'avant et de nouveau le deuxième fil de l'arrière vers l'avant. Et vous voilà avec un nœud coulant pour démarrer votre chaînette. Vous allez serrer un petit peu votre fil. Donc 1, vous rappelez qu'on ne compte jamais le nœud. 1, 2, 3, 4, 5. Premier groupe. 1, 2, 3, 4 et 5. On a donc bien une chaînette de 10 mailles. À partir de là, on va tourner son ouvrage. Voilà. Et on va insérer dans cette maille, la première, le fameux broomstick, c'est-à-dire le manche à balai ou la grosse aiguille. On va passer cette maille ici et on va s'amuser à relever les mailles, toutes les mailles qu'on a sur notre chaînette, sur cette aiguille. Pour ce faire, on va prendre, non pas bien sûr la maille dans laquelle est déjà implantée la première maille, donc pour être bien précis, parce que c'est pas facile quand on débute. Voilà toutes mes mailles. Cette maille-là, la dernière, elle a déjà sa maille sur l'aiguille. Donc on va aller chercher le fil en passant le crochet dans la boucle ici. Vous savez, les mailles de crochet sont comme des petits V. Donc on va passer ici, dans le haut du petit V, dans la boucle supérieure. On va chercher la maille, elle est bien comme ça, et on va l'installer sur l'aiguille. On tire bien, il faut que les mailles soient assez serrées. Maille suivante, on glisse son crochet dans le brin supérieur, on va chercher le fil, et
on met la maille sur l'aiguille. Alors attention, il ne faut pas tordre la maille. La maille, elle est dans ce sens-là. Le fil de la pelote ici, vers l'avant, le fil de la maille vers l'arrière, ici. Et on serre bien. Voilà. Ensuite, on va glisser dans le brin suivant. On va aller chercher et on va aller les mettre ici. Voilà. On remet bien sa maille droite. On la met comme ça. C'est important de ne pas vriller la maille. On glisse le crochet. On va chercher sa maille. Et voilà. On serre bien tout ça. On continue. Il ne faut pas louper un petit brin, il faut bien faire attention. Suivant, on le ramène ici. Voilà. Encore un. On compte combien on a. 3 et 5, un groupe. 3 et 5, deux groupes. On est bon. Alors là, c'est la partie la plus terrifiante, j'allais dire, du processus. On va attraper l'aiguille, on va pincer ici, l'endroit où il y a le fil, et on va tout simplement retirer l'aiguille complètement. Et vous vous retrouvez avec vos 10 mailles. Vous allez attraper ici les 5 premières mailles, en pinçant bien ici, en faisant bien attention de ne pas trop tirer sur le fil. Donc voilà votre groupe de mailles. Vous allez faire un jeté, comme ceci. Et vous allez faire passer votre jeté dans le groupe de 5 mailles. Et vous allez faire un deuxième jeté. Faire passer dans la maille une fois, 2 fois et 3 fois. Vous avez donc fait une petite chaînette de 3. Ensuite, cette petite chaînette, vous allez la considérer comme une bride. Et vous allez devoir, pour faire le pendant à ces 5 boucles, faire 5 brides. Comme vous avez déjà une qui compte comme une bride, vous allez donc en monter 4 autres. Pour faire une bride, rappelez-vous, un jeté, on glisse bien à travers les 5 mailles, un jeté, on tire, un jeté, on tire à travers 2, un jeté, à travers 2. On recommence, un jeté, on tire, un jeté, oups. On la refait celle-là. Un jeté, on passe, on tire, un jeté, on tire à travers 2, un jeté, on tire à travers 2. On en a 3. On recommence. On en a 4. Un jeté, tire, tire. 1, 2, 3, 4, 5. On en a bien 5. Et maintenant, on attaque la deuxième portion. On fait un jeté et on va se glisser dans les mailles. Alors attention, les mailles là, elles sont un petit peu anarchiques. Il faut bien les positionner dans le bon sens. Le fil qui est à l'arrière, le fil qui est vers l'avant, vers l'avant. Donc, vous allez passer votre crochet après un jeté.
dans ce sens, dans ce sens. Attention, celle-là il est vrillé, on la remet bien dans le bon sens. La voilà, et la voilà. On tire bien comme ça, on tire bien son petit jeté, pas trop fort, mais bien tendu, comme ça. Un jeté donc, pour faire notre vrille. On tire, un jeté, on tire deux. Oups, pardon. Un jeté, on tire deux. Et là, de la même manière, on va implanter 5. Un jeté. 2, 3, 4 et 5. Nous voilà donc avec notre premier rang, les boucles croisées du premier rang et les brides, 5 par groupe. Et maintenant on peut continuer. On va faire passer notre broomstick, notre grosse aiguille, dans la boucle et on va aller monter les mailles. Donc on se rappelle qu'on ne prend pas bien sûr la première maille, il y a déjà une maille qui est installée sur l'aiguille. On passe dans le brin qui est à l'arrière, on va chercher le fil et on installe bien le fil de pelote vers l'avant. Celui que j'appelle le fil de pelote, c'est celui qui vient de la pelote. Voilà. Et on tire. Ensuite, on va chercher le fil. Vous pouvez l'attraper comme vous voulez à partir du moment où le fil de pelote est vers l'avant. Hop, on tire. On va chercher. On installe. On tire. On va chercher. Il faut bien prendre le dernier, donc on a 1, 2, 3 premières mailles qu'on avait montées et dans la troisième on va chercher la dernière boucle. On tire bien, on vérifie toujours à chaque rang combien on a de mailles. Si on en a loupé une, ce sera dramatique plus tard, donc il faut bien vérifier combien on a de mailles. 3 et 2, 5, 3 et 2, 5, on est bon. On pince ici, on retire l'aiguille, on fait passer son crochet dans 3 et 2, 5. Ici vous avez bien 5 mailles sur votre crochet. Voilà, vous allez faire un jeté, faire passer votre jeté dans les 5 mailles. Et là, montez votre chaînette. 1, 2, et 3. Je vais y arriver. Et 3. Voilà. Et ensuite, vos 4 brides restantes, la première chaînette de 3 mailles comptant pour une bride. Un jeté, on glisse dans les mailles. On fait bien attention de passer bien dans toutes les mailles. Un jeté,
un jeté, 2, un jeté, 2. Un jeté, on passe dans toutes les mailles, on ressort, un jeté, 2, un jeté, 2. Un jeté, on passe dans toutes les mailles, un jeté, 2, un jeté, 2. On en est à 4, un jeté, on passe par 2, on passe par 2. On a bien 1, 2, 3, 4, 5. Et on continue. On serre bien sa maille. Un jeté. On fait bien attention d'attraper les mailles dans le bon sens. On les attrape. Un jeté. On fait passer. Un jeté. 2. Un jeté. Et 2. Ensuite, on va monter sans bride. Un jeté. On passe par les 5 mailles. On tire 2. On tire 2. Continue. On a notre deuxième rang. Bien droit ici. Voilà. Et on va continuer en faisant passer notre aiguille ici. Et on va monter nos mailles en piquant dans le brin arrière, ici. On tire bien sur le fil. On n'oublie pas 1, 2, 3. Troisième maille, on pique. On compte 3 et 2, 5, 3 et 2, 5. On attrape, on a une bonne tension ici, on retire. On passe ici par les 5, 1, 2, 3, 4, 5. On fait passer. Le fil ici. Une chaînette de 3, 1, 2 et 3. Et on continue avec les chaînettes. Oups, voilà. 1, 2, 3 et 4. On en a 1, 2, 3, 4, 5. On continue, un jeté, on attrape nos fils bien en face. On passe ici. Bon, là c'est pas très bien tendu, alors je recommence. Je tire, je fais mon jeté, je passe, je tire, 2 et 2.
s'ajoutant à la première que j'ai faite. J'en ai bien 5. 1, 2, 3, 4, 5. On est bon. Et voilà. Et après, je vais continuer. Même principe. Et on obtient un défilé de ces super jolies mailles. Et voilà. Et en tout petit et tout fin, avec des jolies couleurs, on obtient vraiment quelque chose de super joli. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par email.